nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne à toutes celles qui me rejoignent. Bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et à tous mes nouveaux abonnés. Merci à vous de m'avoir rejoint. Alors de retour d'Afrique du Sud, les vacances se sont super bien passées. Merci mon Dieu, l'Afrique du Sud, ça doit être... Alors la destination, si vous voulez rajouter une destination à votre checklist de vacances pour cette année, pour 2016, sincèrement faites l'Afrique du Sud, c'est magnifique. La vidéo vlog va arriver, elle sera disponible sur ma chaîne en anglais. Par contre, je vous mets le lien quand même dans la barre d'infos là. Ça a été une expérience bénie, mais vraiment bénie, mais Dieu merci. C'était fantastique, honnêtement, on s'est super bien amusé et puis j'ai bronzé. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'ai bronzé, oui. Ma fille m'a dit quand je suis revenue, maman, mais t'as pris des couleurs? Oui, je sais. Super chaud, super beau, bref, je me plaindrai plus, je parlerai plus de vacances avant un bon bout de temps. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on enchaîne avec mes favoris du mois. Donc je suis partie 15 jours, du coup forcément le mois de mars est déjà terminé, on est déjà en avril. Donc je vais commencer par le premier article sans plus tarder. Alors, du coup, ce ne sera pas que des articles beauté vu que je suis partie 15 jours, je vais vous montrer plutôt mes favoris, ce que j'ai beaucoup utilisé pendant le mois dernier. On commence par ce sac à dos gris métallisé de chez Zara. Il coûtait 19,90 € je crois, ou 29,90 €, je l'ai pris juste avant de partir. Alors c'est un sac à dos vraiment très simple, il n'y a pas de poche interne ni quoi que ce soit. C'est juste un fourre-tout en fait, dans lequel voilà, on jette, moi il y avait mon passeport, ma trousse de maquillage, un petit pull, un bouquin et puis mes écouteurs, et super confortable. Alors gris métallisé, du coup on ne passe pas inaperçu, très sincèrement, et je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour le porter. Quand je suis rentrée avec le sac, je l'ai déposé et ma fille m'a dit ah mais ça ira trop bien avec tes Vans, et elle s'est barrée genre normal, la remarque normale, et moi j'étais en train de me cracasser à me demander qu'est-ce que je vais mettre, et en fin de compte je suis partie avec les Vans gris métallisés. Mes Vans, sincèrement la marque Merci Izu. Alors je vous parle souvent de ma cousine parce qu'on parle beaucoup ensemble et on a beaucoup de points en commun. Elle m'a fait découvrir et essayer les Vans, marque que je connaissais mais que j'avais pas forcément porté et pour lequel j'avais pas forcément de coup de cœur. Et honnêtement, après la première paire qu'elle m'a offerte, ben voilà, là, ça a commencé. Donc du coup, je suis partie avec cette paire de Vans là, qui est extrêmement confortable, mais vraiment pour marcher, marcher pendant de longues journées, c'est super confortable. Il n'y a pas de lacets, donc du coup, c'est pas, on n'a pas à galérer pendant des minutes et des minutes à mettre ses chaussures, mais c'est vraiment super confortable. Mon coup de cœur absolu, ça c'est depuis des années maintenant, c'est ma trousse de voyage. Donc celle-ci je l'ai achetée pendant les soldes il y a 2 ans chez Sephora. C'est une trousse de la marque Benefit, donc qui s'appelle tout simplement Beauty Bag, comme ça. Et elle est super pratique, extrêmement grande. Elle prend mais vraiment beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup d'articles. Moi j'ai tendance à ranger mes affaires dans les trousses de toilette comme ça. Donc on a à l'intérieur une poche zippée, en fait une poche transparente, là j'espère que vous allez pouvoir la voir, transparente zippée. Donc ça se présente comme ceci et c'est vraiment super grand, super pratique. Ensuite j'ai ceci. Alors ça c'est le basique, l'essentiel auquel on ne va pas forcément penser, c'est la protection pour votre brosse à dents tout simplement. La mienne est vert fluo, donc très difficile de la perdre dans les bagages. J'ai mis ma brosse à dents de voyage tout simplement, voilà. Et je l'avais acheté chez H&M, je crois qu'il y avait un set de 2 pour 3 €. J'ai pris le rose fluo pour ma fille et puis le vert fluo pour moi. Et honnêtement voilà, quand on part, on sait qu'on ne peut pas l'oublier en fait, parce que c'est tellement flashy que du coup c'est très difficile de le perdre en fait. Ensuite, entre nous, un vol qui dure 10 heures. Clairement on est parti, on a décollé de Nantes à 16 h et on est arrivé à Johannesburg le lendemain à 10 h ou 11 h. Donc clairement, les lingettes intimes, honnêtement, c'est pas le genre de sujet dont je parle beaucoup, mais je trouve que pendant les vacances, pendant les voyages, c'est extrêmement important. Ce sont des lingettes intimes qui permettent de se rafraîchir pendant le voyage, parce que tous les aéroports ne possèdent pas de douche. Certains aéroports sont équipés de douches, on peut prendre des douches dans certains aéroports, mais pas tous. Donc du coup, c'est extrêmement pratique, ça coûte 2-3 € et ça se glisse là, ici, et ça reste là en attendant le prochain voyage. C'est juste trop génial. On continue avec la fraîcheur et se maintenir au frais pendant les vacances. 30 degrés, parfois 33 degrés. Le déodorant. Alors le déodorant, est-ce qu'on en parle ou on en parle? Parce que je transpire pas beaucoup, j'ai pas tendance à énormément transpirer. Quand je voyage, j'aime être au sec, et quand je dis être au sec, c'est être vraiment au sec. Donc mon favori c'est celui-ci de la marque Narta. Alors celui-ci c'est le Narta antitranspirant bioefficacité qui dure 48 heures. Avant ils avaient un packaging avec le capuchon orange, je ne sais pas où est-ce qu'il est,
qui était encore plus efficace que celui-ci. Je me réveillais parfois à 4 h du matin pour commencer, ça partait à 6 h du matin, bref. Le matin, je rentre le soir à l'hôtel, on prend la douche. Pas besoin de se remettre du déodorant parce que le lendemain mes aisselles sont encore sèches. Et c'est tellement, c'est-à-dire que ça garde tellement la transpiration, ça bloque tellement que ça en est parfois presque désagréable parce que même en prenant sa douche, on a cette sensation de sécheresse en fait sous les bras. Donc ça peut ne pas être agréable. Pour celles qui transpirent beaucoup, je conseille le 48 heures. Pour celles qui ne transpirent pas beaucoup, le 24 heures est largement suffisant. Alors, ça contient de l'aluminium, des ingrédients que personne n'aime, oui, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je n'aime pas transpirer, donc j'utilise des trucs qui sont pas très bien pour la peau, j'en suis consciente. Mais à coup de pas, quoi. Ensuite, pour celles qui partent pendant les vacances dans les régions boisées, style Thaïlande, Bali, même Congo, parce que, ouais, parce que chez nous là-bas il y a beaucoup de moustiques en fait. Insecte écran, mon meilleur ami, je suis partie l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, en hiver 2014, je suis rentrée chez moi. Les moustiques, ça veut dire dans une pièce il y a 200 personnes, il y a un moustique et il y a moi. Ça s'arrête là. Les 200 personnes pourront passer leur chemin, le moustique il sera pour moi. Clairement, il va venir s'attaquer à moi et à moi seule. Donc depuis que j'ai découvert Insecte écran, sincèrement, une vraie révolution. Alors il y a la formule bleue, c'est pour les vêtements, on va vaporiser sur vos vêtements, et il y a la formule verte. Moi j'ai pris le répulsif, pot pour toute la famille, en fait j'ai pris le vert donc c'est pour toute la famille. Donc qu'on vaporise là, comme ça, comme une crème en fait, comme des trucs auto-bronzants là, voilà. Qu'on vaporise sur le corps et puis qu'on masse tout simplement pour les pénétrer. Et honnêtement, je ne me suis pas fait piquer une seule fois. Pas une fois. C'est-à-dire dans toutes mes vacances, on va dire tropicales, j'appelle ça tropical, mais bon c'est pas les tropiques évidemment, mais voilà, ça fonctionne extrêmement bien. En pharmacie, je crois qu'il coûte 5 ou 6 euros. L'unité je pense, et donc du coup celui-là j'ai pas eu besoin de le racheter, c'était le même que j'avais utilisé donc il y a 2 ans, et celui-ci j'en ai racheté un nouveau parce que ma fille et moi on l'a exterminé, parce que ma fille et moi on est pareil, les moustiques c'est pour nous. Un autre bon plan en ce qui me concerne, c'est les flacons miniatures. Ceux-ci je les ai trouvés chez Sephora, mais quasiment toutes les marques le font. Chez Emma, chez Primark, chez Auchan, chez Monoprix, sur Amazon, sur eBay, vous pouvez les trouver partout. Les petites miniatures comme ça c'est extrêmement pratique parce que du coup moi j'ai le flacon dans lequel je mets mon shampoing, le flacon dans lequel je mets mon masque ou mon après-shampoing et ensuite le petit vapeau dans lequel je mets mon jus d'aloe vera et mélangé à de l'eau pour hydrater mes cheveux tout simplement. Et ça m'a coûté je crois pas plus de 3 euros et c'est juste génial. Avec tout ce qui se passe en ce moment avec les attentats qui ont eu lieu en Belgique et sincèrement pour toutes mes followers belges, on est de tout cœur avec vous, vous savez que on est passé par là, on passe tous par là et on se soutient. Très sincèrement, je suis de tout cœur avec vous. Dans les aéroports, c'est la bérésina. Clairement, c'était la bérésina. Ça veut dire les files d'attente qui en temps normal durent déjà 2 heures, là ça a duré 4 heures. Les fouilles intensives, la pression, le stress, et puis voilà, les attentats, c'est comme ça. Donc du coup, ces flacons-là, en temps normal, ça passe dans la trousse. Même dans le bagage en cabine, mais là pour le coup ça passait pas. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés avec des flacons de 50 ou 75 ml qui ont été virés. Donc moi en général je les mets dans ma trousse de beauté et je mets ça dans mon bagage en soute parce que je sais que je vais pouvoir le retrouver à l'hôtel. Un autre de mes chouchous du mois dernier, alors je vais dire oui et non. En ce moment j'utilise l'hydratant de chez Neoclaim, la marque Neoclaim, donc je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps de ça, je vous mettrai l'aperçu ici. Voilà. Donc j'ai découvert les produits de la marque Neoclaim, qui est une marque qui se spécialise pour les soins des peaux denses, mat, foncées. Et en ce moment je me sers de cette crème là, cet hydratant là, eau douce. J'ai commencé à m'en servir vraiment quand l'hiver a commencé à être très rude. C'est une crème qui est extrêmement riche, extrêmement hydratante, mais beaucoup trop. Ce qui fait que quand j'étais en France pendant l'hiver, il n'y avait pas de souci. Je suis partie avec en Afrique du Sud. Erreur monumentale parce que c'est beaucoup trop riche du coup, beaucoup trop généreux et j'avais la peau qui brillait en fait, qui était trop nourrie, donc avec le soleil, la totale, j'avais vraiment la peau dans un état pas possible. Ça m'a pas fait des boutons ou quoi que ce soit, c'est juste que c'était trop riche, trop gras, trop crémeux pour un temps, pour 30 degrés, 25 ou 30 degrés. Donc du coup, pour mon prochain voyage, je vais essayer de trouver quelque chose qui est un peu plus léger. Soit je vais repartir tout simplement à ma crème de chez Nuanciam qui elle, monte, descend, quelle que soit la température opérationnelle, il n'y a rien à dire. Comme d'hab. Et voilà, je mets un petit bémol sur la crème de chez Neoclaim pour les températures assez lourdes, pour aller au soleil, pour l'été. Voilà, c'est pas la crème que je recommande. Moi, je m'en servirai principalement l'hiver. Alors, on parle des tropiques, des insectes, tout ça, on n'a qu'à parler des bactéries et des microbes.
Le désinfectant pour les mains, peu importe la marque, choisissez la marque qui vous plaît. Moi, je me sers en général de ceux de chez Bath Body Works. Prenez ceux qui vous plaisent. Pour la simple et bonne raison que quand on change forcément de région, on ne sait pas très bien comment les aliments peuvent être préparés, comment est-ce que... parenthèse, les toilettes publiques ou les restaurants, nickel en Afrique du Sud, nickel. On a été à Durban, on a été au Cap, on a été à Johannesburg, Pretoria, nickel les toilettes publiques dans les restaurants en général, les gens sont tip top sur la propreté, donc franchement, ça, il n'y a rien à dire. Après, aller sur les marchés, faire des marchés artisanaux, etc. Voilà, moi je suis une germaphobe, j'ai des petits problèmes avec les microbes et seulement. Donc du coup, en général, les antibactériens, je les extermine. Il faut toujours bien penser à se laver les mains, à les désinfecter parce que on n'est pas chez soi, on n'a pas les mêmes habitudes, les gens n'ont pas les mêmes habitudes de propreté que nous. Donc il faut faire attention à avoir son petit désinfectant, quoi. On ne sait jamais quoi. Autre produit pour la peau, clairement celui-là il va faire partie de mes produits finis, je rachète ou pas, la réponse est oui. Le beurre corporel de chez Body Shop à la noix de coco, une tuerie, clairement. Alors il était neuf, et du coup avec ma copine on l'a exterminé, on était deux. Arrêtez pas de me dire mais tu sens trop bon, c'est quoi, ça sent bon et tout. Je peux, vas-y, fais-toi plaisir. Donc résultat, on l'a tué, clairement on l'a exterminé. Pour moi qui ai une peau à tendance extrêmement sèche, honnêtement, il est très très hydratant. Ça sent très très bon et ça dure longtemps sur la peau. C'est ça le principal, c'est que ça dure vraiment longtemps. Ça veut dire après la douche, je peux ne pas me parfumer et je vais sentir la noix de coco tout le temps quoi. On reste dans les senteurs. Mon chouchou du moment, Giorgio Armani, si all'amore, si alla seduzione. Rappelez la pub avec Kate Blanchett là? À chaque fois que je le mets, c'est ce que je me dis. Si all'amore, si alla seduzione, si a domani. Un parfum génial, il sent trop bon. Donc pareil, je l'ai mis pendant les vacances et du coup ma copine n'a pas arrêté de me dire il sent trop bon ton parfum. Et quand on est revenu du coup au duty-free à la chercher, mais moi j'ai celui qui a le capuchon rose et pas celui qui a le capuchon noir parce que la senteur n'est pas la même. Alors en ce qui concerne la senteur, et là elle va essayer de... Alors c'est un parfum qui sent du parfum. Alors il est assez fruité. Je suis une catastrophe pour décrire les odeurs. Mais en fait, il est assez fruité et il a une petite note de floral qui est largement suffisante. Je déteste les parfums qui sentent pour moi les plantes, les fleurs, les trucs un peu qui sentent un peu l'herbe, la nature, le coton, ce genre de trucs. Je déteste ça. Mais celui-ci a une toute petite note florale qui est largement suffisante. Et honnêtement, il dure toute la journée. C'est pareil, voilà, ça et ça, vraiment toute la journée et on sent bon toute la journée. Et pour finir, mon favori du mois, mon coup de cœur du mois, je l'ai utilisé tout le mois de mars. Mon petit produit pour les sourcils. Alors ça, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois dernier et vous le verrez certainement toute l'année dans tous mes favoris. D'ailleurs je crois que je vais arrêter d'en parler parce que juste c'est ma révélation de l'année 2016 et on n'est que au mois d'avril. Alors ça se présente comme ceci, c'est un produit pour les sourcils. C'est une formule, une texture crème waterproof, ce qui fait que quand je me maquillais le matin à 4 h pour partir en safari à 6 h et que je rentrais le soir à 18 h, que je prenais ma douche, le produit n'avait pas bougé, mes sourcils on point. Très sincèrement, Make Up Forever, voilà, il n'y a rien à dire sur ce produit-là, c'est vraiment un petit bijou. Alors, il a ceci de différent par rapport au Anastasia Deep Brow Pomade ou d'autres textures gel, qu'il est waterproof, donc il ne bouge vraiment pas du tout. Enfin voilà, j'aime la texture, j'aime la couleur, c'est celui dont je me suis servi aujourd'hui pour faire mes sourcils et c'est celui dont je me sers tous les jours clairement pour faire mes sourcils, donc voilà, c'est un de mes favoris, coup de cœur et je le recommande. Il existe en plein de teintes, donc vous trouverez votre bonheur, c'est une certitude. Et voilà my love, c'est fini pour cette vidéo favori du mois de mars, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je fais une petite parenthèse, vous avez été nombreuses à me poser la question sur mes cheveux. Donc alors d'abord, c'est pas une perruque que j'ai achetée, c'est quelque chose que j'ai fait. C'est une perruque que j'ai faite moi-même. J'ai invité des copines à dîner il y a au mois de février du coup. Elles sont parties vers 1 h 30 et j'avais pas du tout sommeil et je savais pas quoi faire après avoir fait la vaisselle, ranger parce que j'aime pas me lever le matin et trouver le désordre. Donc je me suis dit je vais me faire une nouvelle coupe de cheveux. Je suis allée chercher donc des mèches que j'avais. Celles-ci ce sont des... alors je vais vous mettre la photo parce que j'ai plus le paquet mais je vais vous mettre la photo là. Donc ce sont ces mèches là que j'ai utilisées. J'en ai utilisé 3 longueurs. Des 18 pouces, des 16 pouces et des 12 pouces je crois. Parce que les plus courtes ici en fait, celles-là, c'est des 12 pouces. Donc j'ai pas coupé du tout, j'ai juste en fait fait un dégradé naturel avec les mèches. Ce que j'ai fait c'est que
j'ai cousu l'arrière. Si vous voulez un tuto à la prochaine perruque, dites-moi, laissez vos commentaires là et je vous montre comment est-ce que je fais mes perruques. Là j'avais envie de quelque chose d'assez assez aléa-esque, donc j'ai fait un espèce de balayage comme ça. En temps normal j'aime bien la ranger au milieu. Je suis très grande, donc c'est très difficile de voir la terminaison de mes perruques. Parce qu'en fait, il faut être soit plus grand que moi, soit se tenir sur ma tête. Et je vais vous demander ce que vous faites sur ma tête. Pourquoi tu es sur ma tête? Qu'est-ce que tu veux regarder? Je fais mes perruques toute seule, je les fais moi-même, je les pose moi-même, etc. etc. C'est des mèches vraiment très simples, très basiques que j'avais acheté à Château d'Eau il y a quelques années de ça. Et en fait, moi j'achète les mèches et je les garde pour ce genre d'occasion. Quand j'ai envie de changer de tête, je me dis, allez, hop, 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 nouvelle perruque, nouvelle tête, c'est bon, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait ça moi-même. C'est pas quelque chose que j'ai acheté, je l'ai fait moi-même. Et si vous voulez que je vous montre comment je fais mes perruques, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai avec grand plaisir. Merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont rejoint. Vous me retrouverez sur mon Instagram, Tumblr, Twitter, Facebook. Le blog c'est toujours www.nounavané.com. N'oubliez surtout pas, la beauté c'est un choix. C'est vous qui choisissez d'être une belle personne. C'est vous qui choisissez d'être une bonne personne tout simplement. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.